matin de prier. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour la disposition de nos cœurs. Merci pour cette louange. Merci pour cette adoration. Merci, ô Dieu de gloire, parce que toi, tu t'es souvenu de nous. Oui, c'est pour cela qu'en partant, Père, tu ne nous as pas laissé orphelins, tu nous as laissé le Saint-Esprit. Oui, Père, le Saint-Esprit est descendu il y a 2000 ans. Ce matin, c'est un souvenir de l'Esprit Saint que nous sommes réunis. Le Saint-Esprit, ô Dieu de gloire, nous amène à comprendre, à être intelligent, à être sage. C'est par le Saint-Esprit, Père, que nous avons ta vertu, que nous avons ta nature. Nous voulons ce matin t'honorer, te bénir, te salmodier pour tout ce que tu fais pour nous. Car sans toi, notre vie n'a pas de sens. Sans toi, nous n'avons aucune orientation. Sans toi, nous sommes dans les ténèbres. Parce que la Bible déclare que tu es la lumière. La Bible déclare que tu es la résurrection et tu es la vie. Ô Père, qui sommes-nous pour être inférieurs à toi? Qui sommes-nous pour faire ta ressemblance? Qui sommes-nous pour avoir ton intelligence? Qui sommes-nous pour avoir tout cela? Mais Père, tu as perdu cela. Tu lui as fait l'homme à ton image et à ta ressemblance. Tu lui as donné l'intelligence. Tu lui as donné le raisonnement. C'est pour cela que ce matin, nous nous abandonnons dans tes mains. Et que l'esprit des apôtres, du temps des apôtres, que cet esprit-là descende ce matin. Que cet esprit-là vienne ce matin dans cette salle pour restaurer, régénérer, transformer, ressusciter tout ce qui est mort. Seigneur, merci encore une fois de plus. Parce que tu es Dieu, parce que tu es puissant. C'est à ton nom que j'ai prié. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Le thème, ton Lazare ressuscitera. Ton Lazare ressuscitera. Oui. Bien-aimé, tu vas prendre ta Bible dans le livre de Jean 11. Nous serons dans Jean. Jean 11, on va commencer par le verset 17. Jean 11, verset 17. Le verset de base. Je lis. Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Même si tu n'es pas mort, quand t'enterré vivant dans le sépulcre, 4 jours après, tu ne vivras pas. Si ce n'est la volonté de Dieu. Donc, bien aimé, vous voyez, la Bible dit, Lazare était l'ami de Christ, était l'ami de Jésus. Lazare était son ami. Mais Jésus a laissé mourir Lazare parce qu'il voulait glorifier le nom de son Père. Bien-aimé, laisse-moi te dire ce matin que souvent ce qui t'arrive, Dieu le permet pour glorifier le nom de son Père. C'est pour cela qu'il y a des situations qui arrivent. Bien-aimé, il faut savoir comprendre Dieu. Par exemple, je suis allé au village depuis jeudi. Tout le monde voulait me connaître. En fait, j'allais au village tous les jours. Mais ce jour-là, tout le monde, je passe là, manger, on vient, non.
Jusqu'à ce que la dernière personne me dit non, ils sont allés faire le marché dans le village voisin. Comme là-bas, c'est une sous-préfecture. On dit non, frites au poulet. Pour que je mange ça avant de partir. Ils ont pris une moto, ils sont allés faire le marché à 7 km. Je devais manger. Mon cœur était chaud. Bah, je vais venir. Jusqu'à la nuit, la pluie est venue. Je vous dis quelque chose. On allait au bord de la route pour attendre les gars. Mais mon cœur n'était pas. Si tout c'était les massacres qui passaient, je n'étais pas tranquille. Ça veut dire quoi? Dieu me parlait, je n'avais pas envie de venir. Il dit bon, on va aller à la maison. Elle dit quoi? Il dit on va aller à la maison. Donc j'ai appelé ma femme, ah vraiment, je ne peux pas venir. Il pleut, il fait nuit. Ah, on va tenter Dieu. Hein? Je ne suis pas serré. Donc ce matin, je me suis levé à 5 h du matin, j'ai pris le car, je suis arrivé à Abidjan. Bien-aimé, Dieu parle aux gens. Mais ces pasteurs ne savent pas discerner la voix de Dieu. Mais pourquoi je veux venir chez moi et puis je suis troublé? Pourquoi? C'est qu'il y a quelque chose. C'est pas eux qui m'ont dit de rester, c'est moi qui leur ai dit, bon, comme il n'y a pas de voiture et puis il pleut, retournons à la maison. Et j'ai appelé mon tuteur pour dire que bon, je reviens. Lui-même il riait. Il dit, moi j'ai prophétisé. On dit que tu dois rester encore. Il dit, pourquoi rester encore? Donc bien aimé, c'est pour te dire que quand ils sont allés dire à Jésus que Lazare est mort, Jésus a traîné. Souvent, des choses vont arriver. Tu dis non que Dieu ne fait pas, que ça dure. Pourquoi Dieu fait cela? Bien aimé, Dieu, c'est quelqu'un qui aime glorifier. Il n'est pas comme nous. C'est quelqu'un qui aime glorifier le nom de son Père. Il sait que Lazare ne mourra pas. Même mort, Lazare vivra. Pourquoi? Parce que lui-même, il s'appelle quoi? Il s'appelle la résurrection et il s'appelle la vie. Quand la résurrection vient toucher la mort ne peut plus résister. La mort est obligée de s'effacer. C'est comme la lumière et les ténèbres. Quand il y a la lumière, les ténèbres s'enfuient. Donc, bien aimé, oui, aujourd'hui, ta vie, tu ne comprends pas. Ton Lazare est mort. Ta vie est morte. Ta situation est désastreuse. Rien ne va dans ta vie. Souvent tu te demandes, est-ce que c'est Dieu? Est-ce que moi? Est-ce que c'est le même Dieu que je prie? Est-ce que c'est le même Dieu que cela prie? Est-ce que c'est ce même Dieu-là que je prie? Pourquoi je suis toujours à la queue et non pas à la tête? Pourquoi je suis toujours, c'est moi qui tends toujours la main? C'est moi qui fais toujours ceci. C'est moi qui suis en retard. C'est moi qui n'arrive pas à me marier. C'est moi qui vis dans la précarité et la pauvreté. Pourquoi? Pourquoi? On se demande cela. Bien aimé. Lazare qui était l'ami de Christ. Christ a laissé mourir Lazare. Et quand le Christ est arrivé dans la famille de Lazare, ses soeurs disent, si tu étais arrivé, Lazare n'allait pas mourir. Il a dit, Lazare ressuscitera. Il dit oui, ils n'ont pas compris. Ils ont compris ça dans la chair, mais pas en esprit. Il dit oui, on sait que Lazare est un bon chrétien. Donc, au moment de la résurrection, on sait que notre frère va ressusciter. Il dit, je ne vous parle pas de ça. Il dit, celui qui est en face de toi, il s'appelle Jésus, c'est Pierre. Mais il a des noms, des attributs. Celui-là qui est en face de soi, il s'appelle la résurrection et la vie. Celui qui le croit, ça croiser la vie. Celui qui le croit, tout ressuscite en lui. Celui qui le croit, sa vie change. Ton existence change. Celui qui le croit, il se marie. Celui qui le croit, il devient prospère. Celui qui le croit, il guérit. C'est Jésus. Il s'appelle Jésus.
fera pour toi. La sœur disait, elle a regardé un témoignage tout à l'heure. C'est un témoignage d'encouragement. Oui, si même si elle ne m'a pas vu, ils lui ont parlé de notre vie, de ma vie. Ils lui ont parlé de ma vie. Que j'étais un ivrogne. Je n'ai pas dit que je buvais, j'étais ivrogne. Ivrogne, pervers. Bien aimé. Mais ce n'est pas parce que le Seigneur a voulu me changer que je n'ai pas souffert. J'ai souffert. J'ai tout perdu. Tout perdu. Le Seigneur me connaît. Il sait ce que j'ai. Il sait que je ne suis pas un homme attaché à l'argent. Mais j'étais rattaché aux vêtements. J'étais rattaché aux vêtements. Les habits étaient comme mon Dieu. Je voulais toujours être bien mis. Mais quand il a accepté le Seigneur m'a dit de prendre mes habits et puis de les distribuer. Mais il m'a tué. J'ai dit, j'ai un complet passé. On appelle ça un kékafri. Ils ont pris au mari, ils ont bouché là-bas, on a envoyé. Quand tu fais quoi, on fait crac. Quand je lui ai donné, il dit, Dieu te parle. Parce que il dit, j'ai trop combattu ce bassin. Il m'a dit la vérité. Mais quand j'ai dit donner mon cœur, Seigneur, ce n'est pas par amour, ce n'est pas contrainte que j'ai donné. Et il me laissait 4 vêtements. 4. 2 chemises, 2 pantalons. Il y a un qui est un peu bien, là c'est pour les cérémonies. Il y a l'autre là, il porte, il est là, Quand je sors, elle m'a dit, on va aller une réunion quelque part. J'ai oublié, je m'assois comme ça. Donc elle fait tout pour s'asseoir devant moi, bien c'est ça. Vous voyez, non? Vous dites que là, tu as dévié la chose. Donc, il faut fermer. Ferme les poteaux. Hein, bien aimé? J'étais la risée des gens. On se moquait de moi. On dit j'ai été renvoyé. On voulait me mettre en prison. Moi-même, je ne connaissais pas mon histoire. Bien aimé. Mais je te dis quelque chose. Si je veux te dire, aujourd'hui c'est le jour de la Pentecôte. C'est pour ça que je veux te rendre ce témoignage. Pour que tu comprennes que Dieu, il n'y a pas quelqu'un qui a suivi Dieu et puis il est sorti zéro, il n'y a pas. Peut-être que vous ne comprenez pas. Aujourd'hui, moi, le président m'habille, demande à habiller, directement. Déporter quoi? Déporter qui aujourd'hui? Tellement bien, hein? S'il n'y a pas, tu peux demander. Mais hier, il n'y avait pas. Mais après, Dieu m'a restauré. Dieu m'a rétabli. Il sait ce que j'aime. Il m'a donné. Hier, je m'habillais à la gloire du diable. Mais aujourd'hui, je m'habille à la gloire de Dieu. Parce que Dieu m'habille à la gloire du Seigneur Jésus. Parce que bien aimé, il ne faut pas dire que tu fais pitié. Tu es sale, tu vas aller évangéliser quelqu'un. Tu portes des habits délabrés, tu vas aller évangéliser quelqu'un. Il va dire que moi, je ne veux pas être comme toi. Voilà. Parce qu'on pense que quand on a Christ, on va faire pitié. Il ne faut pas faire pitié. Il faut te mettre bien. Dieu là, c'est un Dieu de propriété. Parce que tu attaches ta tête, tu vas laisser tes cheveux sentir dans le nez des enfants des gens. Peut-être il veut mettre sa tête, il veut mettre sa tête sur son épaule. Mais il ne peut pas parce qu'il y a un barrage là. Barrage à sa hauteur. C'est pas parce que tu es marié que tu vas prendre casserole pour aller dans le salon du monsieur pour manger casserole. Tu attaches pas ici. Attache pas. Chez lui, à gauche. C'est à droite. Oui. Et puis on est dans le salon du monsieur, avec casserole, en train de manger riz, avec gratin. Il vient ses amis et à maman. Hein? Bien aimé, quand tu as Christ, il ne faut pas faire pitié. Christ s'en fout de pitié. Il s'en fout de ça. Il y a un temps qu'il a choisi pour toi.
Mais tant que tu n'as pas atteint l'âge de la maturité, il ne fera rien avec toi. Jésus n'est jamais en retard, il n'est jamais en avance, mais il est en point nommé. C'est pas qu'en faisant pitié qu'il va précipiter ta bénédiction. Il y a un temps qu'il a choisi. Maintenant, toi, tu peux précipiter la bénédiction en étant mature. Tu peux précipiter la bénédiction en faisant des choses bien. Moi, je n'ai pas le maximum. Mais j'ai dit toujours que j'ai le minimum. Donc, j'ai dit que je suis plus dans les preuves. Moi, je ne suis pas dans les preuves. Celui qui n'est pas dans les preuves, c'est celui qui a dit que moi, je suis dans les preuves. Aujourd'hui, je suis à l'argent. Et puis il y a l'autre à la maison. Est-ce que je suis dans les preuves? Est-ce que je suis dans les preuves? Je ne suis pas dans les preuves. Je peux être en manque. Ça, c'est vrai. Ça fait partie de cette vie-là. Mais tu ne peux pas te comparer au païen en disant toujours en train de plaindre. Tu es focalisé sur le matériel, sur les choses de ce monde. La Bible dit de chercher premièrement le ciel et la justice de Dieu. Tant que tu ne cherches pas le ciel avant la terre, tu n'auras ni la terre, tu n'auras ni le ciel. Qu'est-ce que tu appelles matériel? Qu'est-ce que tu appelles matériel? Matériel. Regarde les artistes. Ils ont ça. Même quand ils font un accident tout de suite, ils changent la voiture. Ou bien quelqu'un lui donne une voiture. Mais bien aimé, il n'est pas mieux que toi. Ce que toi tu as. Nous sommes tous des animaux. Mais nous, étant chrétiens, sommes des animaux régénérés. Régénérés. Nous avons la nature de Christ. Nous avons cette vertu. Donc, bien aimé, on ne doit pas se plaindre. Il ne faut pas te plaindre. Le temps que tu vas prendre pour te plaindre, prends ce temps-là pour l'adorer. Seigneur, j'ai faim, mais je t'ai béni. Vous voyez pas que c'est un piège? Seigneur, c'est vrai que je dors, mais je dors chez les gens. Je te bénis parce que Seigneur, je dors chez les gens. Je te bénis parce que j'ai faim. Je te bénis, Seigneur, parce que je n'ai pas de femme, parce que je n'ai pas de mari. Mais Seigneur, qui suis-je pour me plaindre? Je te bénis. Mais quand c'est comme ça, le diable dit, mais c'est qui ça? Qui est bête comme ça? Moi, je te fais souffrir, et puis toi, tu bénis quelqu'un. Donc, bien aimé, il faut comprendre, c'est d'accord, il faut décoder. Il ne faut pas te plaindre. Il ne faut pas dire je suis découragé. Moi-même là, bon, le département, j'ai quitté un peu, parce que ça ne va pas. Je vais quitter un peu, mais quand tu vas quitter là, c'est là que tu vas mourir. Par exemple, tu vas quitter. Spirituellement, tu vas mourir. On ne quitte pas parce que ça ne va pas. Quand ça ne va pas, on force parce que ça ne va pas. Quand ça ne va pas, on s'accroche à Christ parce que ça ne va pas. Et dit, Seigneur, me voilà. Je ne peux pas t'abandonner. Vous voyez? Après mon mariage, 4 ans, c'est 4 ans après qu'on a eu un enfant. Un jour, j'ai appelé Satan. J'ai mis chaise aussi. Il dit, assois-toi. Mon chien, je suis assis. Il dit, Satan, je t'ai appelé. Même quand on ne t'appelle pas, tu viens. Mais je t'ai appelé, c'est que tu es là. Il dit, il ne faut pas te fatiguer. Ma femme, elle a déjà eu un enfant. Moi, seulement, j'avais 3 enfants. Donc, ma femme n'est pas sérieux, je ne suis pas sérieux. Si tu veux, il ne faut pas avoir fait enfant. C'est pas ça qui a fait qu'on va la faire. Et puis, c'est pas parce que ma femme ne fait pas enfant que je vais la laisser. Donc, il ne faut pas perdre ton temps. Il faut laisser ouvre, elle va faire enfant. Parce que tout ce que j'ai dit là, c'est ça. Elle fait pas où on est ensemble. Elle n'est pas stérile, moi je ne suis pas stérile. Satan. Donc si tu veux là, il faut fermer. Si tu veux aussi, il faut ouvrir. Mais on s'en fout de ça. Alors, il a fait comme ça. Il a prié moi. Que
l'a accouché. Est-ce que c'est faux? Quand on dit que Dieu l'a rendu stérile, là, c'est parce que Dieu veut faire quelque chose. C'est parce que Dieu a bloqué. On dit Dieu l'a rendu stérile. On dit Anne, là, Dieu l'a rendu stérile. Parce que d'Anne allait sortir quelqu'un de grand. Donc Dieu, là, il aime à Tarakou. Quand Anne n'accouchait pas, là, tout le monde a les yeux sur Anne. Maintenant, quand Anne fait un enfant, on dit cet enfant, il sera juge et prophète d'Israël. Bien aimé, ce n'est pas tous les ventres qui accouchent n'importe quel enfant. Il y a des ventres là, ça ne pousse pas comme ça. Mais ça fait quand les enfants sortent, c'est des prophètes, c'est des présidents, c'est des ministres. Toutes les femmes stériles, elles ont inventé des grandes personnalités. Donc si Dieu, si le diable, il ne veut pas que tu fasses enfant, il faut t'asseoir, il faut l'inviter chez toi. Il faut lui donner un fauteuil, il va s'asseoir. Et puis il faut lui parler. Il faut dire, si je ne vais pas au ciel là, c'est ça qui est mon problème. Sinon, il y a quoi? Il y a quoi? Il y a quoi? Donc tu ne peux pas créer. Lui, quand tu t'en vas l'adorer, il te donne enfant. C'est pas lui qui te donne enfant, lui ne crée pas enfant. Il n'a pas enfant, il te donne. Mais, quand Dieu te donne l'enfant, comme tu allais l'adorer, lui s'accapare de ça. Et puis toi tu souffres parce que l'enfant est toujours malade. C'est lui qui rend l'enfant malade. Ou bien il va faire que l'enfant va avoir une déformation. Enfant qui doit faire ton bonheur, c'est l'enfant qui fait ta honte. Grosse tête. Petit tronc. Quand les gens viennent, tu soulèves ça, tu mets la chambre cachée. Donc, bien aimé, je suis en train de te dire que ton Lazare ressuscitera. Ouais, c'est ça. Jésus, il était l'ami de Lazare. Mais Jésus a laissé mourir Lazare, vrai ou faux? Toi, tu es un parmi de Jésus. Pourquoi toi, tu ne veux pas qu'il te laisse mourir? Pourquoi tu ne veux pas qu'il laisse mourir tes activités? Bien aimé, je ne sais pas ce que tu vis. Je ne sais pas comment tu vis. Mais je suis en train de te dire, aujourd'hui, ce que je dis, prends. Parce qu'aujourd'hui, là, c'est la fête. C'est la fête de la multiplication. C'est la fête du réveil. Que tout ce qui est mort, le Saint-Esprit, il vient pour ressusciter cela. Comme les ossements desséchés. Tout ce qui a séché dans ta vie ressuscitera. Tout ce qui est mort ressuscitera. Tout ce qui est endormi se réveillera. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Aujourd'hui, je suis venu proclamer dans ta vie. Toi qui étais découragé, je proclame le feu de Christ en toi ce matin. Je proclame le feu du Saint-Esprit pour que tu sois réveillé. Que ton feu se rallume ce matin. Au nom de Jésus. Que le ciel s'ouvre sur toi. Que les lampes de feu se posent sur vous ce matin au nom de Jésus. Et que ce qui n'était pas, soit maintenant. Ce que tu ne pouvais pas faire, tu le fais maintenant. Ou tu ne pouvais pas entrer, tu y entres maintenant. Ou on te refusait, on t'acceptera. Les siècles se transforment en réussite et en succès. Tu étais l'échec. On t'appelait échec. On t'appelait célibat. On t'appelait pauvre. On t'appelait malheureux. Mais c'est la fête du changement. C'est la fête de la résurrection. C'est cette fête-là que Dieu a suscité des anges pour venir poser des lampes de feu comme à la chambre haute, des lampes de feu sur vous. Ce matin, tiens-toi de vous-même.
suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra. C'est ça. Je suis la résurrection. Je suis la vie. Celui qui croit en moi vivra. Si ce matin, tu crois que tu vivras, tu vivras. Si ce matin, tu crois que tes activités vivront, ils vivront. Si ce matin, tu penses que ton mariage vivra, ça vivra. Si ce matin, tu penses à cela, il dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, car même si il serait mort, même mort, tu vivras. Même mort, Lazare survécu. Lazare est ressuscité. Bien aimé, tu es la même nature que Lazare. Ok? Le Seigneur est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé. Ce qu'il a fait pour la terre, il le fera pour toi. Toi, ce n'est pas la mort physique. Toi, c'est de la vérité. C'est la mort spirituelle. Mais laisse-moi te dire ce matin que la vie te pénètre ce matin. Que le feu de Dieu te pénètre ce matin. Et que le réveil vienne dans ta vie ce matin. La grâce de Dieu nous accompagne. Qu'à partir de ce jour, le 50e jour après la Pâque, que vos vies changent comme ce jour a changé. La vie de beaucoup de serviteurs de Dieu, la vie que ce temps a changé, la vie des apôtres. Que ces apôtres qui étaient peureux sont devenus courageux. Ils ont eu du succès. C'est la fête de la multiplication. C'est la fête de l'intelligence et c'est la fête de la sagesse. Donc que le Seigneur vous donne l'intelligence et qu'il vous donne la sagesse et qu'il multiplie vos gains au nom de Jésus. Et que sa grâce survienne sur votre vie au nom de Jésus. Et que tous ceux qui étaient liés, que vous soyez déliés tous au nom de Jésus. Et qu'une nouvelle vie commence. Que vous preniez votre envol comme l'aigle a pris son envol. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen.